Le gouvernement Legault vient d'annoncer des coupures de 570 millions dans le domaine de l'éducation. Vous avez une idée, c'est quoi ça? 570 millions. Les écoles capotent, les centres scolaires capotent. Il y a plein de ressources névralgiques, comme par exemple les orthopédagogues qui devront être éliminés, les services alimentaires. Bref, quand on veut abrutir une société, on s'attaque initialement à l'éducation. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que le gouvernement Legault est fasciste, qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas qu'il est trumpiste non plus. Il y a quand même des limites. Mais de s'attaquer à ça, alors qu'on a claqué des milliards, 1,4 milliard dans sa clique, ça c'est ce qu'on sait. Dans combien? 700 millions dans Norvolt, espèce de start-up suédois sans bon sens, sans vérification diligente, donner je ne sais pas combien de centaines de millions à Poirier et compagnie. Bref, ça, pour ça, il y a de l'argent. Le 10 milliards pour acheter les élections. Vous vous rappelez de ça, le petit chèque de 500$ dans certains régimes dans le monde, c'est inconstitutionnel de faire ça. Pourquoi? Bien justement parce que ça s'appelle la corruption, ça s'appelle acheter le vote. Ça, c'est un. Deux, la FAE, Fédération autonome d'enseignement du Québec, qui est le plus gros syndicat à cet effet-là. Pleine transparence, je suis leur avocat, on conteste l'usage de la disposition dérogatoire actuelle devant les tribunaux, on s'en va en Cour suprême, je ferme la parenthèse, la FAE demande la démission de Drainville. Ça fait partie de la game. Drainville, tout insulté, et c'est là que ça devient grave. J'ai pas de leçon à recevoir d'un syndicat qui a fait la grève pendant 5 semaines. Le droit de grève, à ce que je sache, est constitutionnel. Article 2D de la Charte canadienne, reconnu par la Cour suprême, notamment en 2015. C'est un droit qui peut être exercé comme n'importe quel autre droit fondamental, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, hein, puis ça fait partie de la dialectique, nécessairement. Et surtout, et c'est là que le bas blesse encore davantage, Drainville s'en va dire, pas de leçon à recevoir, d'un syndicat qui conteste devant les tribunaux la loi sur la laïcité. Mais c'est parce que dans un État de droit, contrôler la constitutionnalité des lois, c'est la base. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec l'idée, ça c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que celui qui conteste aura raison, mais il doit y avoir un contrôle. Le contre-argument, c'est que cette loi-là est légitime, elle a été adoptée à la majorité de l'Assemblée nationale. C'est parce que toutes les lois sont adoptées à la majorité. C'est quoi cet argument-là? Ça n'en est pas un. Donc, dans un État de droit, oui, il y a un contrôle de constitutionnalité. On aime ou on n'aime pas, mais on laisse aller puis on ne fait pas d'intimidation du genre. Ça, c'est drôlement important et Drainville n'est pas le seul à le faire. J'y reviendrai en expliquant davantage le recours éventuellement. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.